Monsieur John Mbangu, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, après la publication de la liste définitive par la Cour constitutionnelle, différents candidats à la présidentielle pour des candidats idéaux, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est le moment de rester autour d'une table pour parler à présent de la candidature commune? On ne peut pas empêcher aux Congolais qui ont les ambitions d'exercer leurs lois, leurs droits plutôt les plus légitimes. S'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être candidats et gagner l'élection présidentielle, on ne peut pas les obliger de s'aligner derrière un seul candidat. Sauf que le peuple congolais qui a le dernier mot comme souverain primaire aura à décider. Si par exemple il y a demain ou après-demain la prise de conscience de certains candidats présidents de la République qui va dans le sens de soutenir des candidats qui pèsent réellement, qu'on ne peut pas les empêcher encore de les soutenir. Ça rentre encore dans leurs droits les plus légitimes de faire le choix qu'ils veulent à partir du moment où ça ne peut pas être ni la loi, ni le peuple congolais. Parce que vous mettez le peuple en avant-plan, est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait comme une façon de trahir, c'est diviser en pleine bataille, il faudrait également donner la force à l'autre camp? Non, il n'est pas question d'être difficile ou encore de trahir. Il est question d'accomplir ou encore d'appliquer ce qui est la loi. La Constitution n'exige pas à l'opposition d'avoir un tel candidat, non. Et c'est le peuple qui aura à se décider. Comme nous sommes dans un système qu'on qualifie d'être démocratique, bien sûr, c'est celui qui aura le plus grand nombre de voix lui accordées par le peuple au suffrage qui sera déclaré élu. Et ce qui est vrai que les candidats du pouvoir, M. Tshisekedi, ne pourra jamais avoir ce suffrage-là parce que tout le monde sait que son mandat est un grave échec, est une grande déception. Et le peuple congolais, qui n'est juste que par le changement, c'est sûr, portera son soutien sur un autre candidat. Bien sûr, quand nous voyons même la liste de ces candidats qui est dans l'opposition, vous allez trouver que dans leur majorité sont des candidats qui n'ont pas d'expérience. La SENCO et les autres n'étaient pas d'accord avec les procès électoraux. Vous, également opposants, vous avez apprécié ce qu'a fait la Cour constitutionnelle en rendant le véridique par rapport au candidat. Est-ce qu'on peut dire maintenant que vous êtes d'accord avec la CENI, que son processus est vraiment crédible? D'abord, quand on dit applaudir, personne n'a applaudi la CENI ni la Cour constitutionnelle. Parce que nous sommes gestés par les lois. Et si la CENI s'est conformée à ce que disent les lois de la République, si la Cour constitutionnelle s'est soumise à la loi, et on ne voit pas pourquoi on doit applaudir pour ces deux institutions à partir du moment où elles se sont conformées à ce que stipulent les lois de la République. C'est pourquoi ici, nous demeurons toujours dans notre position comme opposants et comme ensemble pour la République pour dire nous continuons à agir selon les recommandations du peuple congolais et cette crédibilité de la CENI, la crédibilité de la Cour constitutionnelle sera bien sûr reconnue par le peuple le jour où on publiera le résultat à la présidentielle qui considéreront que c'est les candidats élus par le peuple qui est proclamé au niveau de la législature nationale. Le jour où on proclamera les résultats qui montreront que non, c'est les députés élus par les peuples qui sont proclamés et que ça soit le cas aussi au niveau provincial et municipal. C'est à ce prix-là que la CENI pourra avoir les couronnements du peuple et à ce prix-là que la Cour constitutionnelle pourra avoir la gloire de la nation. À partir du moment où nous demeurons avec le processus qui est en cours, qui n'est pas encore abouti, et que la volonté du peuple qui sera exprimée dans les urnes n'est pas encore confirmée par la Cour constitutionnelle et proclamée provisoirement par la CENI, on ne pourra pas dire que ces élections sont crédibles. Leur crédibilité reste en jeu jusqu'au jour où la volonté du peuple sera bien sûr proclamée provisoirement par la CENI et définitivement par la Cour constitutionnelle. Monsieur John Mbangu, je rappelle que vous êtes au cadre du Ensemble pour la République et opposant au régime Tshisekedi. Shalom Radio depuis Lubumbashi vous dit merci. C'est nous qui disons merci à Shalom Radio. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Shalom Radio Télévision.